Salut à tous, c'est heureux de vous revoir sur la chaîne GenieCiviL 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale et l'analyse structurelle sur le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons entamer avec une nouvelle vidéo sur le projet BIM, la réalisation des différents composants de disciplines, que ce soit structure, plombée, électricité, etc. Aujourd'hui, nous allons débuter par la réalisation du plan de coffrage, ses annotations, ses cotations et ensuite faire la distribution et le positionnement des murs de distribution au niveau de nos plans. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et sans oublier de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions, nous essayons de vous répondre. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, pour débuter cette nouvelle vidéo, nous tenons d'abord à rappeler que cette vidéo s'éteindra en deux parties. La première partie, réalisation du plan de coffrage et seconde partie, distribution de notre projet. Ok, sans plus tarder, nous allons débuter avec la première partie. Pour cette première partie, vous allez aller au niveau de l'arborescence du projet. On va d'abord commencer par le coffrage by RDC. Donc, vous allez cliquer sur coffrage by RDC. Nous allons d'abord commencer par annoter ceci. Pour débuter, vous allez d'abord passer en l'échelle 1/50e. Donc l'échelle pour les plans de structure. Lorsque vous êtes passé en 1/50e, par exemple, ces éléments, s'ils sont à corriger lorsqu'on a un plan de coffrage dont les axes ne doivent pas se toucher, donc il est important de déplacer ça pour que ça soit bien visible, que ce soit le son horizontal ou vertical. Il est important de déplacer ça pour que ça soit bien visible. Une fois que c'est fait, la prochaine étape sera de positionner la notation pour le dallage au sol des plans. Ce qu'on va faire, on va passer en ligne cachée pour que ça soit mieux. Ok. Une fois que nous sommes en ligne cachée, on va commencer par les annotations. On peut aussi changer les poutres. On met plutôt des poutres plus colorées, mais on va laisser d'abord comme ça. On passe en ligne cachée. Une fois qu'on a une cachée, on va passer par la cotation, donc annoter. On va prendre une cotation linéaire pour commencer. Ensuite, on va prendre une cotation continue. D'abord, la cotation linéaire. Donc, on va choisir cotation linéaire par défaut. On va d'abord coter. OK. En commençant par A. Donc, vous allez comme ça. Vous cotez votre plan de coffrage petit à petit. Ok. On a coté dans ce sens-ci. Là, pour les cotations, on va faire UN pour régler l'arrondi. Là, on va avoir juste deux arrondis après la virgule et on valide. Ok. Ensuite, on va passer au sens horizontal. Donc, on va prendre aligné. On fait ceci rapidement. On cote. Donc vous me suivez. Donc il est important d'aller minutieusement et de bien coter comme ceci. De bien coter son plan. Ok, une fois que c'est terminé, on va prendre maintenant des cotations continues. Donc on va prendre cotation alignée. On va mettre modifier, on va dupliquer. Là, on va prendre cotation linéaire black C pour dire continue. Là, ici, type de chaîne de côte. Là, on avait pris continu. Ok. Maintenant, on va prendre, je pense c'est ordonné. On va prendre ordonné. Je pense que c'est ça. On va prendre ordonné. Ok, c'est ça, c'est ordonné. Ok. En prenant ordonnée, elle nous additionne toutes les dimensions. On va prendre ici au niveau du bas de notre plan. En prenant ordonnée, l'élément nous additionne chaque fois la cotation, la distance de la cotation suivante.
Donc c'est aussi très important. Donc quand vous faites ça, c'est important pour l'implantation. Ça vous facilite la tâche. Quand vous faites ça, on fait aussi dans ce sens. Ensuite, on va mettre les distances totales dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur. Donc vous faites ça. Ensuite, on va revenir, on va prendre style de cotation linéaire. On va prendre le total. Mais là, 28,30. On prend le total de ce côté. On a 17,44. Ok. On dépasse un peu ça. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la notation de notre dalle. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de charger des éléments, donc des éléments d'annotation, d'aller dans annoter, de prendre symbole, charger les familles de symboles. Vous allez dans structure, vous allez dans annotation. Donc vous ouvrez France, annotation. Vous allez dans structure, vous allez voir différents composants. Bon, je vous conseille, je vous conseille de charger une fois tous ces éléments d'annotation de structure parce qu'ils seront utilisés dans le projet. C'est bon, pas toutes, mais la majorité. Donc quand vous sélectionnez tout, et puis mettez ouvrir si ça ne veut pas vous resélectionner encore. Un instant, vous resélectionnez comme ceci et mettez ouvrir. Les éléments vont être chargés dans le projet. Une fois que les éléments de notation sont chargés dans le projet, donc vous allez alors faire un instant. Une fois que c'est terminé, on va commencer. Pendant que tous les éléments d'annotation vont être chargés dans notre projet. Ok, une fois que tous ces éléments ont été chargés dans notre projet, on va mettre échappe d'abord. Donc ce qu'on va faire, vous pouvez faire TG. Donc vous tapez TG de votre clavier. Soit vous pouvez, quand vous tapez TG, il va automatiquement choisir si c'est pour les annotations étiquettes de dalle, il va automatiquement choisir si vous pointez au niveau de votre dalle. Si vous pointez au niveau de dalle, il vous donne juste le nom du type, donc le nom que vous avez nommé, sur lequel vous avez nommé votre dalle. Il n'y a pas de problème, vous cliquez. Parce que chez moi, ça a déjà été paramétré, vous voyez juste là. Donc, vous cliquez parce que ça n'a pas encore été paramétré. Une fois que vous allez cliquer, pour ceux dont votre dalle n'apparaît pas, vous faites VV et vous allez dans les remplacements de visiter les éléments. Vous descendez en bas, structure, vous activez sol, peut-être désactiver. Ok. Si ce n'est pas fait, ce que vous allez faire, une fois que vous avez cliqué TG, ça vous a donné la notation, vous allez d'abord sélectionner votre dallage, vous allez faire modifier, vous allez annuler, vous allez faire modifier, vous allez renommer le type. Donc vous allez changer le type. Soit vous pouvez mettre le type TP, pour moi, Teflon dallage épaisseur 12. Soit vous pouvez mettre le nom que vous voulez, DP, etc. Le nom que vous voulez. Telle façon de reconnaître DP12, TP12. Donc, telle façon de reconnaître cela. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on a utilisé un dallage composé. Donc, composé de tous ces éléments. Il y a, dans certains cas, on va utiliser simplement un dallage à plusieurs éléments. Donc, on va avoir juste un dallage de 12. On va avoir une partie de finition à part, une partie de la chape à part, etc. Mais là, on a quelque chose de composé, mais même si l'épaisseur ne correspond pas, on va mettre le type et on va définir la race. Maintenant, ce que vous allez faire, quand vous avez cliqué sur votre dalle et puis l'élément apparaît, le nom, je pense TP ou DP12 que vous venez de renommer va apparaître là. Ce que vous faites, vous cliquez dessus et vous allez mettre modifier le type. Ok. Une fois que vous avez modifié le type, je pense qu'il va apparaître ici. Ok, vous cliquez dessus, le texte qui va apparaître, comme ce que vous allez faire, vous allez aller dans modifier ici. Et puis, vous allez charger deux éléments. Donc, premier élément à charger, c'est l'élévation en haut.
Donc la race, l'élévation est en haut. Donc l'élévation en haut représente dans l'épaisseur. Ouais, dans l'épaisseur de votre poutre, en fait. Dans l'épaisseur de votre... je veux dire quoi? La rase, en fait, dans l'épaisseur du dallage. La rase dans l'élévation en haut. La rase haut, donc je peux dire. Maintenant, lorsque vous avez sélectionné ça, vous cliquez ici, vous envoyez de ce côté. Prenez bien ça, vous envoyez de ce côté. Deuxième élément, c'est le nom du type. Comme je vous ai dit, que vous avez renommé tout à l'heure, vous mettez le nom du type. Vous envoyez de ce côté. Le nom du type, bien sûr. L'élévation haut, vous allez y mettre, ça c'est automatique. Vous mettez OK. Une fois que c'est bien représenté, je pense qu'il manque les cercles ici. Vous allez dans créer, vous allez prendre ligne, vous allez dessiner vos lignes. Donc je prends cercle, je dessine mon cercle. Après je prends l'option ci. Je prends décaler, je fais décaler vers l'intérieur. Après je prends ça, je découpe, je mets cette forme-ci. Ensuite je mets charger dans mon projet. Une fois que ça charge dans mon projet, je vais cliquer dessus, je vais mettre pas de repère et je vais positionner ça. Je vais prendre et venir positionner au centre de mon dessin. OK. Ensuite, je vais aller dans annoter. Je vais prendre ligne de détail et puis je vais cliquer bien sûr sur mon élément et sélectionner les 4 points de mon plan comme ceci. Premier élément. Ensuite, deuxième élément. Ensuite, troisième élément. Et quatrième élément. Une fois que c'est fait, on va passer à la notation de nos poutres. Je pense qu'on avait fait déjà une vidéo sur les plans de coffrage que vous pouvez retrouver, qui s'affiche juste à l'écran, que vous pouvez retrouver sur la page Unicivil 237. Donc là, on va aller dans annoter, on va prendre annotation des poutres, toutes les poutres incluses. Donc on va prendre ici étiquette de poutre, standard, encastré, cadre standard, je prends standard, je fais OK. En bas, on a aussi besoin de la race inférieure poutre, la race inférieure, code d'élévation, élévation de la poutre du projet, à rase inférieure nécessaire et important pour le coffrage, parce que quand vous connaissez la rase inférieure, ça facilite déjà le coffrage, ça facilite l'estimation des planches pour le coffrage. OK, vous validez. Il va automatiquement annoter toutes nos poutres. OK. Vous avez l'annotation de nos poutres 20 par 30, 20 par 30 à rase inférieure. OK, une fois que c'est noté, vous n'aurez qu'à prendre ensuite maintenant à noter, aligner, bien sûr spécifier les cotations linéaires, vous cotez et faites des cotations intérieures comme ceci. Vous faites ça dans tout le long, dans le sens horizontal, dans le sens vertical pour avoir les dimensions intérieures. OK. OK. OK, maintenant on va partir dans la notation. On va terminer avec cette partie de la cotation. On va faire la cotation verticale comme ceci, qui est très importante lorsqu'on veut faire, on veut estimer la quantité de coffrage. Donc, il est important de faire les cotations internes comme ceci. Une fois qu'on a fait les cotations horizontales et verticales, on va ensuite faire quelques modifications pour rendre le plan un peu plus visible, avec des annotations plus visibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, vous pouvez mettre les axes en demi-teinte, soit en faisant VV, soit en allant dans catégorie d'annotation, en allant dans quadrillage et prendre demi-teinte comme ceci.
vous validez, vous allez voir que les quadrillages vont passer en demi-teinte. Mais si vous voulez pas faire cela, vous pouvez revenir, vous pouvez remettre vos quadrillages comme il se doit. Vous pouvez juste changer la couleur pour différencier un peu des autres éléments. Vous changez la couleur d'abord, on va prendre un segment, on va prendre aucun segment. On va prendre la longueur des segments finaux à 0,5. On va changer la couleur, on va prendre la couleur rouge. On va valider. On va faire OK. OK. Déjà, en faisant comme ça, on a déjà un plan un peu plus fluide. Déjà. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en mode de vue couleur ombrée. On va sélectionner le plancher. On va déjà modifier la couleur, c'est un peu trop sombre. On va modifier cela. Déjà, dans les premières vidéos, on a dû composer un plancher de finition, de chape, de sol et de dallage, mais on va séparer tout cela. On va séparer tous ces composants. Donc, je vous demande de supprimer tous les sols de finition qu'on a créés. Doublage, béton. On va laisser juste la chape, isolation, sable. On va supprimer tout ceci. On va laisser juste la chape. Tous les autres éléments vont être créés étape par étape dans la composition de l'architecture, dans l'étape suivante. Donc, on va laisser juste la chape. On va valider OK. Ok, une fois qu'on a terminé avec ce plan de coffrage RDC, on va un peu assainir, on va passer étape par étape à chaque niveau de plan de coffrage pour rendre notre structure un peu plus présentable, plus beau à voir au niveau de la représentation des éléments de coffrage. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va d'abord venir niveau de fond de plan. On va prendre aucun niveau de fond de plan. Plage de vue, vous modifiez la plage de vue, vous mettez niveau supérieur RDC, décalage 0,2, profondeur de vue niveau supérieur RDC, décalage 0,2, vous validez OK. Ensuite, vous faites le clic, on va sélectionner toutes les occurrences visibles au niveau des poutres. On va sélectionner toutes les occurrences visibles. On va se rassurer que le plan de construction est bien respecté. Donc, plan de construction niveau RDC, on valide OK. Donc, une fois que le plan de construction est respecté, je pense que c'est terminé. Je vais aussi modifier la représentation des poutres. Je vais mettre les poutres en blanc pour que ça soit mieux visible. Donc, avec la représentation des poutres, avec le niveau en fond de plan, avec la représentation des poutres, avec le niveau en fond de plan, donc pour les poutres. Donc, attendez un instant, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles. Je vais modifier, je vais dupliquer. Parce que j'ai pas dupliqué. Les poutres doivent être quand même en demi-teinte et le plancher doit être blanc. Donc je préfère ça comme ça. Donc les poutres doivent être plus visibles. Donc une fois que c'est fait, je pense que c'est terminé avec le plan de coffrage. C'est terminé pour notre structure. Je pense que là, à partir de là, on a une structure déjà bien affiné, bien défini. Là, c'est OK. Maintenant, on va passer à la distribution. Je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi sur la chaîne Génie Civil 237. Dans la prochaine vidéo, nous aurons à véritablement effectuer la distribution et l'aménagement au niveau du rez-de-chaussée et au niveau des différents étages. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Génie Civil 237. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. Peace.